Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une partie solo de Mosaïque. J'ai déjà commencé à faire la mise en place, parce qu'elle était un peu longue quand même, on va pas se mentir. Voilà, je retire le couvercle. Alors j'ai commencé la mise en place. En mode solo, il y a une mise en place un petit peu particulière, mais je vais quand même... je voulais vous épargner en fait la mise en place, parce que c'est voilà, c'est pas super intéressant à regarder, mais on va quand même la détailler. En gros, c'est une mise en place pour beaucoup de choses, une mise en place pour 2 joueurs, dans les règles standards, mais il y a quelques petites particularités en mode solo. Alors, premièrement, on choisit parmi les âges d'or qui sont là, parmi les merveilles qui sont au fond et les successivisations qui sont juste ici, on en choisit 4, 5 et 5. Donc il n'y a pas la totalité des tuiles qui est présente dans la partie. Ça, c'est une façon d'amener un petit peu de difficulté, puisque tout ne sera pas disponible, mais c'est aussi une façon de éventuellement écourter la partie, puisque c'est une des conditions de déclenchement de fin de partie, c'est que 2 de ces 3 piles, donc entre les merveilles, les âges d'or et les successivisations, s'il y en a 2 des 3 qui sont vides, qui ont été toutes épuisées, ça déclenche la fin de partie. Voilà. Donc, évidemment, comme il y en a moins ici et qu'on est 2 joueurs, ça va aller plus vite. Cela étant dit, dans les règles, ils disent que si on veut allonger la durée de la partie, il suffit de rajouter une carte dans chacun des paquets. Donc on aurait 6 successivisations, 5 âges d'or et 6 merveilles. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont modulables dans le mode solo, donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça c'est la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de tirer donc ces cartes. Et là j'étais bien content parce que on va les regarder ensemble. Je vais vous approcher un petit peu. Dans les succès de civilisation, par exemple, il y a eu être une civilisation marchande. Donc, ok, pourquoi pas. Et puis tout de suite après, il y a eu être une civilisation négociante. Alors, ça va à peu près ensemble, parce que marchande, on va essayer de récolter des ressources pour avoir donc, ce qu'on appelle des marchandises, en fait. Donc, avoir des marchandises uniques. Le négociant, c'est avoir une production de taxes de 12. Justement, la taxe, c'est ce qui permet de récupérer de l'argent par rapport aux marchandises. Donc on se dit que ces deux-là peuvent comboter. Après, il y a eu la civilisation bâtisseuse. Ok, donc là, c'est construire en fait des grands projets et ou des merveilles au total. Donc toujours intéressant de toute façon de construire des merveilles. Ensuite, on a la civilisation nataliste, donc avoir une énorme population de 12. Et puis une civilisation scientifique. Obtenir le premier qui obtient 15 cartes technologie. Bon, en solo, l'automa ne collecte pas les cartes scientifiques de cette façon-là. Lui, de toute façon, il gagne les succès de civilisation euh, régulièrement au moment où on remélange son deck d'action, son paquet de cartes. Donc il ne considère pas, en fait, on ne regarde pas les conditions. Donc voilà les 5. Donc déjà, je m'étais dit, il y en avait 2 qui combotaient. Je me suis dit, bah, on va essayer peut-être de partir sur une orientation un peu commerçante, commerciale. Voilà. Ensuite, je tire les âges d'or et bim, le premier que je pioche, c'est l'âge d'or du commerce. Donc là, vous voyez, ça c'est les symboles qu'on va collectionner dans nos cartes quand on va progresser, on va acquérir des cartes pour faire évoluer notre civilisation. Et donc si on acquiert des cartes qui sont orientées commerce, on aura ce symbole-là. Et donc l'âge d'or, c'est d'en avoir 6. Le premier qui en a 6 normalement peut revendiquer ou commencer, déclencher un âge d'or du commerce. Donc là, on a 3 trucs qui combattent pas mal. Je me suis dit, ok, ça sent bon, ça sent bon. Ensuite, on avait l'âge d'or de l'art. Bon, ça c'est quelque chose que je pense potentiellement on va peut-être pas s'en intéresser, encore que on reviendra tout à l'heure dessus. L'âge d'or des rois.
Donc l'art, évidemment, c'était les cartes culture. Là, ce sont les cartes administration. Et le quatrième, c'était l'âge d'or de la médecine avec les cartes santé, voilà, qui considèrent l'état de santé de notre population. Ok. Ensuite, bon, il y a les 5 merveilles, ça on les regardera un peu plus tard, c'est moins important. Et puis, dans les gouvernements, pareil, là on en pioche 3 sur les 5, il y en a 5 normalement. Il y en a 5 ou 6, je sais plus. Il y en a peut-être 6 puisqu'on peut jouer à 6 joueurs, je vais vérifier. Ah oui, j'ai vérifié, il y a bien 6 gouvernements différents puisqu'on peut jouer à 6 joueurs. Donc ça permettrait quand même d'avoir chacun un gouvernement en même temps. Et donc là, sur les 3 que j'ai tirés, donc les 3 sur 6, il y a eu l'oligarchie qui est sortie. Et l'oligarchie, c'est celui qui est orienté justement commerce. Donc il y a quand même pas mal de choses qui nous invitent à aller vers une civilisation orientée commerce. Une fois ça, on nous demande de piocher en fait les conseillers. Donc vous savez que dans ce jeu, on ne joue pas réellement des civilisations. On va plutôt être conseillé par un conseiller justement. Hein. Et donc là, pas de chance. Il n'y avait pas la commerçante dans les conseillers disponibles. Du coup, je me suis dirigé, j'ai pris la scribe. Alors, j'ai pris la scribe en fait, pour une seule raison, en plus de ce qu'elle apporte, parce qu'elle est quand même pas mal. Hein. Elle nous permet d'avoir une action supplémentaire au premier tour, et en fin de partie, on joue, une fois que c'est fini, on joue 2 actions supplémentaires. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça permet peut-être de rattraper des choses. Mais surtout, elle n'a pas vraiment d'orientation. Par exemple, j'avais la possibilité de choisir le philosophe, que j'ai laissé du coup à l'automa. Bah, le philosophe, lui, il a une orientation. Voilà, et on voit qu'il nous invite quand même à aller vers la science. Voilà, il commence avec des ressources qui vont nous aider à aller vers la technologie, donc la science. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bah, comme je vais aller commerce et qu'il n'y a pas la commerçante, bah, je prends quelqu'un qui est relativement neutre. Voilà, bon, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on connaît les jeux de civilisation, on sait très bien qu'on peut établir toutes les stratégies qu'on veut en début de partie. Voilà, on sait qu'après, c'est pas toujours évident de les maintenir. Donc voilà, on va jouer, nous, avec comme conseillère la scribe. Ensuite, les choses que je n'ai pas faites, c'est de dévoiler. Donc, j'ai préparé les paquets de cartes, construction, population, impôts. Donc ça, je les ai préparés selon la mise en place standard pour 2 joueurs. Donc j'ai inséré les cartes suprématie impériale dedans. Ce qui va me rester à faire là, dans un premier temps, c'est préparer le paquet technologie. Alors ça, je ne l'ai pas fait en avance parce que comme il y a un système de draft, bah ça va être sympa de choisir les cartes ensemble et de vous montrer comment je les choisis. Voilà. J'aurais pu le faire à l'avance, mais ça c'était un peu sympa de montrer. Et après, il va rester le paquet action de l'automa. Ça, j'ai attendu aussi parce qu'on va parler du mode de difficulté, de comment on peut moduler tout ça. Alors, comment ça se passe pour construire le paquet de cartes technologie? Donc, au passage, un petit rappel, le paquet de cartes technologie, bon, il est énorme, mais il est composé de 2 types de cartes. Il y a toute une partie avec un S qui sont en fait les technologies de départ, on va dire. Les technologies, on va dire, les plus simples, et ensuite la technologie normale. Donc, on sépare les technologies de départ des autres, et puis on va, tout ce paquet, je vais le mélanger, je l'ai déjà fait, mais voilà, je le mélange, et on va distribuer une carte pour moi et une carte pour l'automa. Alors, j'en donne une à l'automa et une pour moi. Voilà. Alors, on va regarder la carte que je me suis attribuée, c'est la pêche. Donc, je vais commencer avec comme carte technologie de départ dans ma main la pêche. Alors, malheureusement, elle ne correspond pas vraiment à ce que j'aurais aimé. Moi, je vais essayer d'avoir des cartes
commerce, économique, mais la pêche est quand même bien. Voilà. Ensuite, ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire 2 piles. Alors je vais les faire là, comme ça, on va les voir. Ça, je vais le mettre sur le côté. Alors le jeu prend un petit peu de place quand même, donc c'est pas super évident là de filmer. Là, on nous demande de faire 2 piles en fait avec 4 cartes. Donc 1, 2, voilà pour la 2, 3 et 4. Voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va simuler un draft en fait. Donc on prend la première pile, on regarde, il y a 4 cartes. On en prend une pour nous et on va en donner une au hasard à l'automa. Donc on a la poterie. Alors la poterie, elle est intéressante parce que, alors elle nous demande en prérequis d'avoir déjà une petite avancée niveau nourriture en fait, hein. Donc ça c'est un prérequis. Mais par contre, elle nous amène après, elle nous amène en fait des connaissances et une amélioration en commerce. Voilà. Justement, c'était la carte que j'avais pris en exemple lors d'une vidéo précédente. Le fait de connaître la poterie nous permet maintenant de fabriquer des objets qu'on va pouvoir vendre, mais aussi qu'on va pouvoir utiliser pour cuire la nourriture et du coup qui va aussi améliorer la santé de notre population. Voilà, donc la poterie nous apporte tout ça en bonus. Donc celle-ci, elle pourrait m'intéresser. Le théâtre, alors le théâtre, elle amène de la culture, elle m'intéresse moins, il y a de la danse et il y a la roue. Alors la roue m'intéresse aussi. De l'artisanat, du commerce et du militaire. Donc entre les deux, je ne sais pas trop. Alors on rappelle que ma première carte c'était la pêche qui nous donne la nourriture, donc le prérequis pour la poterie, éventuellement on l'aurait. Alors entre la roue et la poterie, on garderait quoi? 2 de production de nourriture, 3 de production de taxes, 2 de production de taxes, 2 de production de pierre. Les deux sont bien, hein. Les deux sont bien. On va prendre la... J'hésite. Est-ce qu'on partirait pas... Celle-là, elle apporte un peu d'artisanat, c'est quand même pas mal. Je prends d'abord la roue. Donc je choisis la roue, je la pose avec ma carte pêche. Ensuite, je mélange et j'en donne une à l'automa. Et on va espérer que ce soit pas la poterie. Donc je lui donne celle-là. Qu'est-ce qui nous reste? La poterie est toujours là, donc je la prends et je lui donne l'autre. Alors attention, parce que là je suis en train de lui donner des cartes qui donnent des points de victoire, hein. Mais bon, en même temps on peut pas tout... on peut pas l'empêcher de tout faire, hein. Ensuite, il nous reste encore 4 cartes ici. Donc on regarde, ça c'est le deuxième paquet, donc cette fois il y a l'art, encore des points de victoire pour l'automa. Oh là là, oh là là, c'est que des cartes avec des points de victoire. Alors l'art, moi ça m'intéresse pas, je vais essayer de pas aller du tout dans l'art. Ma partie précédente, j'ai été vers l'art parce que j'avais le conseiller artiste. Là, on va laisser l'art. Par contre, l'art pour l'automa, ça va beaucoup l'intéresser, donc attention. Les villages, production de nourriture et 1 de population, ça c'est très très bien. L'histoire, en prérequis, on va avoir besoin d'art, je vais pas prendre l'histoire. Et la philosophie, je joue contre le philosophe, le conseiller philosophe. Donc je vais peut-être pas aller sur ces plates-bandes. Je vais d'abord prendre les villages. Je lui en donne une au hasard. Voilà, je lui donne celle-ci. Il en reste 2. Donc la philosophie et l'histoire. Par successivation, à la limite, ça peut être intéressant quand même. Je vais prendre l'histoire et je lui donne la philosophie. Donc là, on se retrouve tous les deux avec une main de cartes de 5. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on s'intéresse aux cartes de l'automa. Alors l'automa, donc la première carte qu'il avait eue, c'était les semences, et après c'est les cartes que je lui ai laissées.
L'automa, lui, ce qui va l'intéresser, c'est uniquement les cartes qui marquent des points de victoire. Donc, il y a deux types de cartes qui marquent des points de victoire dans ce jeu. Il y a des cartes qui donnent des points de victoire fixes, où là vous voyez 3 points de victoire, 3 points de victoire, 3 points de victoire, et des cartes qui marquent des points de victoire par rapport à des conditions en fin de partie. Donc lui, il va s'intéresser à ces cartes-là, et celle-ci, on va carrément la supprimer du jeu, parce que lui, il s'en occupe pas du tout. Voilà, je la range. Et donc, de son côté, sur son plateau, on va faire une pile où il y a les cartes qui ont des points de victoire fixes, une pile où il y a des cartes qui ont des points de victoire, on va dire, dynamiques. Tout simplement, à la fin de la partie, on va additionner ces cartes-là. Les points fixes, la mise au point, elle galère là. Donc là on sait qu'il a déjà 9 points de victoire. Ok, donc super. Et celle-ci, lui, il va toujours marquer 6 points. Donc là, il part déjà avec 15 points de victoire. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Voilà, donc dans la zone de jeu de l'automa, je vous montre, je l'ai mis sur le côté là-bas. Voilà, je l'ai mis là-bas en fait. Juste devant Clash of Culture. Donc lui, il va avoir 4 piles de cartes. Les deux dont je viens de vous parler. Une pile de cartes où il va mettre les grands projets qu'il va construire. Et une pile de cartes où il va mettre, c'est à chaque fois qu'il va augmenter sa population. Voilà. Donc là, il a 4 piles qui vont lui servir à la fin pour marquer ses points de victoire. Allez, on revient ici. Et ensuite, tout simplement, on reprend notre paquet où on avait toutes les cartes technologie de départ, on les mélange avec l'autre paquet de cartes technologie, on mélange tout ça, et ensuite on crée le paquet, on crée le deck technologie comme dans les règles normales. Donc ça, je vais m'en occuper, je vais le faire hors vidéo, puisque c'est un peu long, parce que je voudrais bien mélanger justement les cartes technologie de départ avec les autres. Donc voilà qui est chose faite, j'ai bien mélangé le gros paquet, j'ai bien mélangé les cartes technologie de départ dans ce gros paquet. Et ensuite, à 2 joueurs, tout simplement, on coupe ce paquet en 3 tas de même taille. Voilà. Et on glisse la carte suprématie impériale dans un des tas. Je la mélange à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas besoin que ce soit très bien mélangé, hein, on s'en fout un peu. Voilà, et ce paquet, je le mets au milieu. Donc on sait que cette carte technologie, suprématie impériale du paquet de technologie, va être au milieu du paquet. Voilà, quelque part dans le tiers du milieu. Et maintenant, je mets ce paquet à son emplacement. Voilà. Donc là, il va rester à justement dévoiler les cartes et à faire le paquet de cartes action de l'automa. Donc dans ce jeu, l'automa, on rappelle qui a été fait par David Turczi, donc on commence à connaître un petit peu ses modes solo. Souvent, il va utiliser un paquet de cartes action et un paquet de cartes localisation, là il a appelé ça implantation. Donc les actions, en fait, pourquoi je ne l'ai pas préparé à l'avance? Parce que je voulais vous montrer un petit peu comment on choisit le mode de difficulté de l'automa. En fait, il y a 3 niveaux de difficulté. Non, il y en a même 4 d'ailleurs. Moi, je vais jouer en mode normal, ce qui s'appelle le mode modéré. Pour ça, dans les cartes actions, on va choisir celles qui ont le M sélectionné. Vous voyez, donc il y a le mode facile qui est le E, c'est le mode enfantin. M, c'est le mode modéré. C, le mode coriace. Et X, mode expert. Ça veut dire que cette carte, en mode coriace ou expert, elle ne serait pas présente dans le deck. Voilà. Donc là, on sélectionne comme ça le mode modéré. Donc ça veut dire que voilà, il y a déjà 4 niveaux de difficulté. Alors j'ai pas essayé le mode enfantin, j'ai joué qu'au mode modéré. C'était déjà assez serré, mais parce que je connais pas encore très bien le jeu. Donc ça, c'est assez intéressant de savoir qu'il y a encore 2 modes de difficulté au-dessus de ça. Donc je mélange ces cartes. C'était ça que je voulais vous montrer en fait, que c'était par la sélection, en fait, la création du paquet de cartes de l'automa qu'on
pour modifier le mode de difficulté. Et ensuite, je prends la première, que je mélange avec la carte justement remélangée. Donc je les mélange, je regarde pas, je les mélange, voilà, j'ai perdu le fil. Et ces deux cartes, je les mets sous le paquet. Donc ça veut dire que la carte qui va demander de remélanger le paquet est en dernière ou avant-dernière position. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec le paquet implantation. Donc le paquet implantation, lui, il va nous servir à nous dire dans quelle région l'automat va construire sa ville, va déployer ses armées, etc. Donc c'est la même chose, je le mélange. Donc même chose, hein, on enlève la carte remélangée, que cette fois on va mélanger avec deux autres cartes. Voilà, je regarde pas, j'ai perdu le fil. Et donc la carte remélangée du paquet implémentation se trouve dans les 3 dernières positions du paquet. Voilà, et donc on se retrouve avec deux decks de cartes, et c'est prêt pour l'automat. Ensuite, au niveau de la mise en place, ce que j'avais déjà fait, c'était le placement des ressources. Alors, il y a une petite différence par rapport aux règles standards, c'est-à-dire que là, on va tout simplement mettre nos jetons cash sur leurs emplacements, donc on les met au hasard, voilà. Et ensuite, pour chaque jeton cash, on y associe une ressource. Vous voyez, par exemple, celui-ci est associé à cette ressource. Enfin, en fait, on en met une adjacente. Là, il y a celle-là, là, il y a celle-là, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on construit le plateau avec les ressources. Et donc, c'est équilibré parce qu'on prend 2 ressources de chaque pour qu'il y ait à peu près le même nombre. Voilà. Mais par contre, il peut se passer des choses intéressantes. On voit par exemple là, en Italie, il y a nourriture, nourriture, nourriture. Il y a beaucoup de nourriture ici. Il y a des endroits où il n'y en aura pas, etc. Bon, ça c'est fait. Et après, on nous demande de placer en fait les villes de l'automat. Donc, l'automat va être conseillé par un philosophe. D'accord? Donc, on va considérer que c'est un peu comme si on jouait contre la Grèce. D'accord? Mais l'automat, lui, ne s'occupe pas du tout de ça. Hein. La seule chose qui va l'intéresser, c'est ce symbole-là. Et vous allez voir dans la partie pourquoi, c'est juste seulement au moment où on va remélanger son deck. Voilà, selon le conseiller qu'il a, il va faire une action gratuite. Voilà, au moment de la remélange. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est quand il va choisir des cartes, quand il y a une égalité dans son ordre de priorité, ben, il va choisir, il va préférer celle qui va lui être conseillée par son, par son conseiller philosophe. Donc il va aller vers des cartes scientifiques. Voilà. Donc c'est juste ça. Ça, on s'en occupe pas du tout. Du coup, je mets la carte sur le côté. Donc vous n'avez pas forcément besoin de la voir puisqu'il n'y a aucune information dessus. Je vais mettre ces ressources dessus. Donc les ressources, c'est pareil, elles ont été définies au moment où on a posé les villes. Voilà, donc là il commence avec 3 de nourriture, avec 2 pierres et avec une idée. Les idées, c'est pour progresser, pour piocher des cartes techno. Donc voilà, donc l'automat, lui, commence en Grèce, avec une ville. Et, alors là, vous ne le voyez pas, parce que le plateau est trop proche de moi. Et il a aussi une ville ici. Voilà, en Afrique du Nord. Voilà, donc il a une ville ici. Vous la verrez pas, hein, mais je ne peux pas tout montrer là, c'est juste impossible. On va essayer de faire ça comme ça, et puis on verra au fur et à mesure comment on s'organise. Et ensuite, en mode solo, on rajoute ce qu'on appelle un joueur statique, le joueur que j'ai mis en noir. Il va servir à rien d'autre que prendre des emplacements, et il va falloir compter sur lui pour la domination de 2 régions. Donc là, il est en Italie, et il est en Assyrie. Donc il est implémenté ici. Et moi, je suis implémenté, alors c'est dommage, on ne va pas me voir aussi, en Égypte. Donc voilà où je suis implanté ici, en Égypte, j'ai ma ville de départ. L'automat, donc la Grèce, il a 2 villes ici, et le joueur statique, il a 2 emplacements là-bas. Comme on joue à 2 joueurs, on retire du jeu
la Gaule et l'Hispanie. Donc du coup, j'ai mis mon plateau à la place. Voilà, comme ça me libère une place. Et puis voilà, comme après dans les règles normales, on commence avec 5 de population. Pour l'instant, je suis à 0 en production parce que j'ai pas encore fait la mise à jour. Voilà. Donc je sais pas comment je pourrais faire pour que vous voyez le bas du plateau. Il n'y a pas assez de place en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas assez de place. Allez, donc ce qu'on peut faire, c'est justement récupérer mes ressources. Donc moi, je commence déjà avec 10 pierres parce que j'ai construit ma ville sur un emplacement où il y avait déjà de la pierre. Donc j'ai déjà gagné ça. Et puis mon conseiller scribe me permet de gagner en début de partie 10 nourritures. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Voilà, 10 nourritures et 5 idées. Donc on va prendre les nourritures. Donc dans ce jeu, les jetons de nourriture, le blé représente 1 et le poisson représente 5. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça bizarre aussi, c'est comme ça. Donc 10 nourritures, 5 idées. Donc les idées, 5 c'est le livre complet, voilà. Et ensuite, on peut gagner 5 en production sur une piste qu'on choisit. Alors, déjà ça commence, je ne sais pas sur quoi aller, parce que c'est vrai que là du coup, en ayant pris le scribe, j'ai pas beaucoup de... Voilà, j'ai pas beaucoup d'orientation, donc je vais commencer avec une production très faible. Donc il y en a une que je vais pouvoir passer à 5. Alors ce qui va pouvoir nous aiguiller, c'est par rapport à nos cartes technologie de départ qu'on va pouvoir jouer. Donc on en a 5, on peut commencer à les placer. Donc par exemple, on va commencer par ça, puis on va voir ce qui va nous manquer en fait pour équilibrer. Donc voilà notre plateau. Donc la pêche, on peut la jouer, ça ne demande aucun prérequis, donc on commence. On débute, notre civilisation connaît déjà la pêche. Et donc la pêche, ça nous apporte 3 en production de nourriture, évidemment, hein, puisqu'on connaît la pêche. Donc on commence à 3. Donc nous on est des pêcheurs, on est des pêcheurs, et on gagne un jeton poisson du plateau de jeu. Donc on choisit. Peut-être je vais en prendre un qui est un endroit un peu improbable. Peut-être je vais prendre celui-là, là, vous voyez, en Italie. Voilà, je prends celui-là, je le pique. Et voilà ce que m'apporte la pêche. Donc les jetons, en fait, les jetons marchandises qui sont sur le plateau, qui servent qu'à une chose, à intégrer notre réseau commercial. Donc là maintenant, comme je connais la pêche, je suis capable de commercer et de vendre du poisson. Donc ça c'est très intéressant, mais en plus, le poisson, ce qu'il fait, c'est qu'en plus, il nous rajoute 3 en production de nourriture. Donc la pêche, c'est très très fort. Ça nous rajoute 3 en production de nourriture, plus un jeton poisson qui nous rapporte 3 en production de nourriture. Donc déjà, on est bien. On a plus 6 en production de nourriture grâce à la pêche. Et puis, j'ai le poisson dans mon réseau commercial. Très très bon. Ensuite, on a dit qu'on avait... On connaît aussi la roue. Donc on commence avec pas mal de connaissances. La roue nous permet d'avoir plus 2 en production de taxes et plus 2 en production de pierres. Alors on va faire ça. Plus 2 en production de pierres, plus 2 en production de taxes. Je rappelle, les impôts, c'est pour récupérer de l'argent sur la population. On impose notre population. La taxe, c'est au contraire pour taxer les commerçants et donc les marchandises. Voilà. Donc plus on va avoir de marchandises, plus on aura envie d'avoir une production de taxes élevée. Donc voilà ce que m'apporte la roue. Et au passage, on n'oublie pas qu'on gagne aussi les symboles. Donc là, on a voilà, notre civilisation est du coup un petit peu plus évoluée au niveau nourriture, commerce, artisanat, santé et militaire. Et puis là, on peut les cacher parce que ça ne nous apporte rien de plus en fait. On n'est pas obligé de les garder de face visible parce qu'à la fin, on va en avoir beaucoup des cartes. Hein.
Ensuite, on a dit qu'on avait la poterie. La poterie demande comme prérequis d'avoir d'être un petit peu évolué au niveau nourriture, mais comme on a la pêche, on a ce prérequis. Donc on peut jouer cette carte tout de suite. Plus 2 en production de nourriture encore, donc on passe à plus 8. Et puis plus 3 en production de taxes. Donc de plus 2, on passe à plus 5. Donc voilà qui est pas mal. On commence, mine de rien, à se spécialiser en production, nourriture et taxes. Voilà, et là ça nous apporte encore des symboles qu'on avait, donc c'est très très bien. Ensuite on a les villages, aucun prérequis, donc on connaît, on sait déjà construire des villages, nous. Ça nous apporte 1 en production de nourriture, encore une fois, on est à plus 9, et puis 1 de population. Donc ça c'est très très bon, on va aller chercher. Voilà, et donc on est maintenant à 6 en population. La population est extrêmement importante dans ce jeu. Voilà, donc ça nous fait un symbole de plus, 2 symboles de plus même. Et ensuite on avait l'histoire, mais l'histoire on ne peut pas la jouer parce qu'on a besoin en prérequis d'avoir des connaissances un peu plus avancées en militaire. Ça on les a grâce à la roue, mais en art, on ne connaît rien en art, nous on est des artisans, on n'est pas des artistes. Et donc on ne peut pas jouer cette carte. Quand on ne peut pas jouer une carte, on la garde en main et on la jouera à un moment. C'est une action gratuite pendant notre tour, dès que les prérequis seront remplis, ou quand on a envie de la jouer. On peut aussi décider de jouer une carte plus tard, même si on a les prérequis, parce que parfois ça déclenche un effet au moment où on la joue, et on n'a pas forcément envie de la jouer trop vite. Donc cette carte histoire, on va la garder de côté. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a vu qu'on était pas mal. Donc le plus 5 de notre scribe, qu'est-ce qu'on va prendre? Tout simplement, je pense qu'on va augmenter la production d'idées. Voilà. Parce que si on veut évoluer, progresser, on aura besoin d'idées, et générer des idées, c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus difficile que de la pierre ou de la nourriture. Donc on va faire ça comme ça. Et là, je pense qu'on a notre début, on est prêt pour commencer, il ne nous reste plus qu'à dévoiler les cartes sur les différents marchés, et ensuite on pourra commencer la partie. Alors on va faire ça. On va commencer par les cartes qui sont juste devant là, impôts et taxes. Donc on a une carte impôt et une deuxième carte impôt. Donc ça m'arrange pas parce que moi c'est plutôt les cartes taxes qui m'intéresseraient. Ensuite on va aller dans la nourriture, dans la population, pardon. Donc là, il y a une carte qui nous permettrait, en dépensant énormément de nourriture, de faire exploser la démographie de notre civilisation. Et là, c'est une carte qui nous fait grossir très légèrement notre population. Ensuite, on va dévoiler les constructions. Donc ça va être très important. Donc on va pouvoir construire un village agricole. Un village agricole. Un village agricole. Un village manufacturier, il n'y a que des villages. Et un village manufacturier, ça c'est assez... Alors village manufacturier, ça m'intéresse plus parce que c'est pour récupérer des marchandises. On regardera ça un petit peu plus tard. Et ensuite, le marché qui est vraiment très important, c'est les cartes technologie. Donc on va dévoiler aussi les 5. Et on va voir s'il y en a qui peuvent nous intéresser. Le carrelage, ça nous intéresse pas du tout. Plus de production de pierre. Quoique, après, 2 points de victoire par merveille, éventuellement, mais bon, il faut avoir un petit peu de connaissance en art pour pouvoir la jouer. Ensuite, on a les méthodes scientifiques. Donc, vous voyez, plus 3 en production d'idées. Il y a quelques cartes qui amènent ça, mais il faut déjà avoir des connaissances en sciences. Hein. Et nous, on n'en a pas du tout. Hein. Ensuite, on a le ciment. Donc là, on est plus côté artisanat pour la construction. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui nous amène de l'économie. Hein. L'agriculture. Bon, production de nourriture, on est bien, on n'a pas besoin d'en rajouter.
Et puis l'ingénierie. Alors ça, c'est une carte qui amène énormément de symboles. Ok. Voilà, là on est prêt pour commencer la partie. Nous sommes premiers joueurs quand on joue en solo à Mosaïque, et on n'oublie pas que grâce au scribe, lors de votre premier tour, on aura le droit de faire 2 actions au lieu d'une. Voilà, on est prêt pour commencer. Donc c'est nous qui commençons le premier tour de jeu. Donc notre stratégie, on va rappeler, c'est qu'on va essayer d'aller à fond dans le commerce. Donc on va essayer de récupérer autant que possible des cartes technologies qui sont orientées commerce pour pouvoir avoir l'âge d'or du commerce, puis viser les succès de civilisations marchandes et civilisations négociantes. Et on va essayer de faire des villages manufacturiers et de récupérer les marchandises nécessaires. Alors, et aussi, on va viser le gouvernement oligarchie. Voilà, bon, ça devrait pas être trop dur. De toute façon, l'Automa, lui, ne prend pas de gouvernement ni d'âge d'or. Donc sur ça, on est tranquille. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué qui n'est pas une très très bonne idée, une très très bonne chose. C'est qu'on a deux, je vous les montre, on a 2 villages manufacturiers ici. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'on va jouer commerce, mais il y en a un, je vais vous montrer ça. Il y en a un en fait qui nous demande de mettre dans notre réseau commercial du fer, de la pierre et du bois. En fait, comment ça marche, c'est que pour chaque combinaison de ces 3 ressources, on va marquer 5 points de victoire. Voilà. Oui, c'est ça, 5 points de victoire. Le problème, c'est que sur le plateau, il n'y a pas de ressources de pierre. Donc ça veut dire que ce village, il va me servir absolument à rien, à part juste avoir plus 1 de production de taxes et gagner 5 pièces. Alors, c'est pas très grave, mais on le fera vraiment si on n'a rien d'autre à faire. Parce qu'un village, c'est gratuit à construire. Donc éventuellement, ça nous fait avoir 5 pièces et plus 1 en production de taxes gratuitement. Mais si on a mieux à faire, on fera mieux. Par contre, le deuxième est plus intéressant. Le deuxième, lui, il nous propose de commercer sur le parfum, le textile et les épices, et ça, il y en a sur le terrain. Alors, vous allez peut-être voir que sur le plateau, il y a des jetons avec de la pierre, mais c'est pas les bons. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre ces jetons-là, qui sont ce qu'on appelle des jetons cash, donc ceux avec le fond foncé, là, marron un peu, c'est des jetons cash. Ça veut dire que si on construit dessus, on récupère directement 6 ressources de pierre. Voilà. On les gagne directement en mode ressources, c'est-à-dire ça, des pierres qu'on va pouvoir dépenser pour construire. Alors que celui qui nous aurait fallu, c'est celui-ci. C'est un jeton marchandise. Donc celui-ci, quand on le récupère, il nous fait gagner 2 en production de pierres, et il nous fait gagner sur notre plateau de jeu la ressource pierre qui rentre dans notre réseau commercial. Voilà. Et celui-ci, sur le plateau, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'on n'aura jamais la ressource de pierre dans le commerce. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a de la pierre qu'on peut dépenser pour fabriquer, mais on ne peut pas la vendre. C'est pas la même. Voilà, il faut faire vraiment la différence dans ce jeu entre les ressources, les productions et les marchandises. Voilà, donc déjà, voilà pourquoi ce village était peu intéressant. Donc par contre, ce qu'on peut essayer, c'est de faire l'autre. Donc là, c'est à nous de commencer à jouer. On avait vu que sur le marché des technologies, il n'y avait aucune carte commerciale. Donc on va essayer d'aller peut-être commencer par construire déjà notre premier village. Alors, vous avez vu peut-être que j'ai réussi à reculer un petit peu le plateau pour pouvoir avoir un angle un peu plus grand. Ça nous permet de voir ici l'Automa, la Grèce qui s'est installée ici, et puis ma ville ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des travelling comme ça pour montrer là où il y a de l'action, là où il y a des choses importantes ou des choses intéressantes à voir. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. J'ai essayé en mettant, en filmant à la verticale, en façon zénithale, mais ça me plaît pas parce que c'est vu de dessus et je trouve que ça devient
Alors on voit plus de choses, mais c'est un peu plus petit et par contre, je peux plus bouger, très facilement la caméra et moi j'aime bien me balader et voilà, donc c'était moins pratique. Donc j'ai opté pour ça, vous me direz si c'est bien ou si c'est vraiment gênant, hein, et si c'est difficile de suivre l'action. Voilà, je vais essayer quand même de vous montrer le maximum de choses. Donc ce qu'on voit, c'est que à côté de ma ville de départ ici, il y a une source de parfum. Donc on pourrait très bien commencer par mettre un village ici, et c'est ce qu'on va faire. Donc on rappelle, dans ce jeu, on fait à notre tour une action sur 9 disponibles, je crois. On va les compter. Construire une merveille, construire une ville, ça fait 2. Produire, ça fait 3. Augmenter notre population, ça fait 4. Progresser avec les cartes technologies, ça fait 5. L'action impôt taxe, ça fait 6. L'action militaire, ça fait 7. Et l'action gouvernement, ça fait 8. Donc on a le choix parmi 8 actions. On en fait une. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est une action de construction. On va construire un village manufacturier. Voilà. Et donc on construit celui-ci. Donc la construction du village, c'est gratuit. Ça doit être adjacent à une de nos villes. Alors, tout de suite, on gagne 5 pièces. Voilà, 5 pièces. Les pièces sont très belles, hein, dans ce jeu. Les pièces métalliques, regardez les pièces de 5, sont superbes. Et ce sont mes 5 premiers sous, hein, j'avais pas du tout d'argent. Ensuite, on gagne plus 1 en production de taxes. Donc ça, je vous montre sur le plateau. Voilà. On était déjà à 5, on passe à 6 en production de taxes. Ensuite, on prend un de nos villages manufacturiers. Donc c'est cette figurine-là, qui correspond à, je sais pas trop, une espèce, ouais, ils appellent ça... Alors, ce qu'ils appellent eux village, moi j'appelle plus ça un quartier spécialisé. Bon voilà, là c'est de la production. Il y en a deux, en fait, il y a l'agricole et le manufacturier. Donc un qui va produire des ressources pour les envoyer, des marchandises, on va dire, des biens, pour les envoyer sur le commerce, et l'autre qui va produire de la nourriture. Et donc ça doit être adjacent à une de nos villes. On n'a qu'une ville, et il se trouve qu'il y a une ressource de parfum ici. Donc on imagine que ce sont des fleurs, hein, voilà, on exploite des fleurs pour faire du parfum. Voilà. Et donc ce parfum, il rentre dans notre réseau commercial, ici. Voilà. Donc ça, ce sont nos marchandises uniques qu'on va placer ici. Voilà. Et donc cette carte, on va la récupérer. Elle va nous permettre en fin de partie de marquer donc 5 points de victoire pour chaque association. Alors je crois que c'est chaque association. Il faudrait que je revérifie ça. En tout cas, je sais que si on a parfum plus tissu, enfin textile, plus épices, on va marquer 5 points de victoire. Il faut que je vérifie si c'est pour chaque village ou si c'est... Enfin, il y a une petite truc, mais ça on verra. En tout cas, l'idée c'est déjà d'avoir les 3 là. Donc voilà pour notre première action. Ensuite, on décale tout. Donc ça c'est une particularité du mode solo. En mode multi, on n'a pas besoin de décaler, on s'en fout. Là, on décale tout parce que l'automa va avoir tendance à aller chercher, quand il y a des égalités, des choses sur la droite. Et on tombe encore sur un village manufacturier. Alors c'est incroyable, il n'y a que des villages. Lui, est-ce qu'il peut nous intéresser? On a de l'huile d'olive, du vin et de l'argile. Ok. Alors sur le plateau, je suis en train de regarder un petit peu. Alors de l'argile, on en a ici. De l'huile, on en a juste à côté ici, donc on pourrait faire une deuxième ville ici pour prendre ça. On en a aussi ici, donc on pourrait aller faire une ville en Assyrie. Ensuite, j'avais vu que épices et textiles, il y en a 2 qui sont là, mais ils vont être difficiles. Il va falloir aller faire une ville là-bas, chez les Grecs. Et ensuite, du vin, il y en a très peu. Il n'y a qu'une seule ressource de vin, elle est là. En Numidie, elle est ici. Ok, donc il va falloir...
On va vraiment essayer de se spécialiser, d'aller vraiment chercher ces ressources, d'aller faire des villes exactement pour aller prendre ces ressources-là et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, notre premier tour de jeu est terminé. On n'oublie pas qu'avec la scribe, on a, lors de votre premier tour, on a le droit à une action supplémentaire. Donc on va rejouer une action. Et là par contre, je ne sais pas quoi faire. Ok, donc je vais profiter de cette action, on va dire gratuite, pour faire une action de production. Parce qu'une action de production, ça nous coûte un tour, hein, puisque ça fait partie de... c'est l'action unique du tour que je peux faire. Et donc ça coûte cher hein, de faire de la production, on perd du temps. Et quand on produit, on doit choisir entre la pierre, la nourriture et les idées. Donc voilà, à chaque fois, si on veut pouvoir avoir des ressources, on est obligé de faire de la production. Et voilà, donc c'est assez coûteux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais profiter là d'avoir 2 tours et d'avoir beaucoup de population, parce qu'à un moment, ma population va baisser quand je vais envoyer des colons pour fonder une nouvelle ville. Donc je profite de le faire maintenant. Et donc je vais faire une action de production d'idées. Alors la production, comment ça marche? Tout simplement, on additionne notre population, donc là j'ai 6, plus notre niveau de production de la ressource qu'on veut. Donc en idées, j'ai 5 en production. Donc 6 plus 5, 11. Donc je gagne 11 idées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc 11 idées, ça correspond à 2 livres, 5 et 5, plus un parchemin. Voilà. J'avais déjà 5 idées, donc là ça me fait 16. Voilà, comme ça je suis paré, je peux bondir sur une carte technologique qui m'intéresserait fortement. Voilà. Et c'est ça qui est difficile dans ce jeu, c'est de, à mon sens, un point important, c'est d'avoir toujours un niveau de population assez élevé, parce que si on n'a plus de population, on n'a plus de production, on ne peut plus construire de villes, voilà, donc on est bloqué. Et monter la population, c'est pas si simple que ça. Et puis, il faut avoir, je pense, un stock dans notre réserve de ressources, un peu de tout. C'est-à-dire que voilà, si on a besoin d'aller tout de suite vers une carte qui nous intéresse, de pouvoir la prendre et ne pas se dire ah bah il faut d'abord que je fasse un tour de production pour après aller l'acheter. Voilà, donc c'est important d'avoir un peu de tout disponible. Donc ceci étant fait, cette fois on passe au tour de l'automa. Donc on va dire que c'est la Grèce. Hein. On joue la Grèce puisqu'il a le conseiller philosophie, le philosophe. Donc on va dire qu'on joue contre la Grèce. D'ailleurs, le berceau de l'humanité, pour l'automa, c'est la Grèce. Alors comment ça marche? Tout simplement, on pioche la première carte du paquet action de l'automa. Et voilà comment ça se présente. Donc là, il a tout de suite une action d'impôt et de taxes. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il a déjà fait l'action de population au préalable. Là, ce n'est pas le cas, puisque c'est sa première action. Dans ce cas-là, il aurait déployé une unité. Comme ce n'est pas le cas, il va bien faire son action d'impôt et de taxes. Ça veut dire tout simplement que sur une phase, c'est-à-dire que sur un paquet, avant qu'il remélange, il ne va pas faire impôt et population. Il va faire l'un ou l'autre, la première qui pioche. Donc là, il va tout simplement faire une action d'imposition ou de taxe. Donc il dépense une nourriture, donc il en avait 3, il en dépense une, pour pouvoir prendre la carte impôt ou taxe qui provoque le moins de troubles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que une des actions possibles, c'est d'imposer soit notre population, soit de lever une taxe sur les marchandises. Là, il se trouve qu'on n'a que 2 cartes impôts, et ce sont les mêmes. Par contre, quand on prélève de l'argent, que ce soit sur la population ou sur les marchandises, bah, la population elle n'est pas très contente. Ça provoque des troubles. Et ces troubles-là, si on ne les élimine pas avant la fin de la partie, ça nous déduit des points de victoire de quantité égale. Donc là, il y a 2 cartes, c'est exactement les mêmes. Donc normalement, il prend celle qui provoque le moins de troubles, comme elles sont à égalité. Tout simplement, il prend celle qui est à gauche. Voilà, on s'en fout, là, c'est complètement... c'est marqué comme ça dans la règle, c'est à gauche. Ensuite, on remplace. Donc là, cette fois, c'est bien une action de taxe qui est plus intéressante pour nous. Voilà. Et donc maintenant, cette action, donc cette carte impôt,
elle sert à rien, hein. Lui, c'est juste qu'il enlève en fait, et il gagne de l'argent. Donc quand on fait une action d'imposition ou de taxe, on gagne l'argent qui est stocké dans le coffre commun ici, plus lui, plus normalement ce qui est noté sur la carte. Bon, l'automa, lui, tout simplement, il prend 10 pièces. Donc là, il gagne 10 pièces. La pièce de 10, c'est la plus belle en plus, c'est la dorée. Regardez ça comme elle est belle. On va la mettre à l'endroit. Elles sont belles les pièces, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont sublimes. Donc voilà, il commence, il gagne 10 pièces. Cette carte, on la sort du jeu, on n'en a plus besoin. Voilà. Et la carte de l'automa, on la pose à côté de sa défausse. Voilà. Elle va resservir quand on va tirer la carte population. Et voilà, il a joué son tour de jeu. Donc finalement, il a fait un tour qui lui a rapporté 10 pièces. Voilà. Et c'est maintenant à nous de jouer. Donc pour notre deuxième action, ce qu'on va faire, je pense que comme il n'y a toujours que des villages, et que ce qu'on aimerait faire, c'est quand même les poser sur des ressources, alors c'est un petit risque, hein, parce qu'ils peuvent disparaître, mais j'aimerais bien pouvoir construire une ville avant, et pour ça j'aimerais bien attendre qu'il y ait une ville qui sorte dans le paquet là-bas, dans la rivière. Parce qu'on peut très bien construire une ville quand on veut, et la placer sur le plateau où on veut, mais l'avantage de faire une ville en piochant une carte qui est là-bas, c'est que y a un bonus avec. Donc tant qu'à faire, une ville c'est quand même assez coûteux, j'aimerais bien quand même optimiser cette action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action technologie. Donc pour ça, on dépense 5 idées, et donc je vais développer ma civilisation, on va faire une recherche. Et je propose de développer l'ingénierie dans notre civilisation. Alors on ne pourra pas, là c'est uniquement de la recherche, on n'a pas abouti parce qu'il nous manque de la connaissance en sciences pour pouvoir la jouer. On a ça, mais on n'a pas encore ça. Mais par contre, après, quand on pourra la jouer, elle va nous rapporter de la production de pierres. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on est très limité, on n'a que plus 2. Et surtout, on pourra construire un village gratuitement. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis, ça apporte après des symboles assez intéressants aussi. Voilà, il y en a quand même 4. Donc on met ça dans notre main. Donc elle rejoint l'histoire. Donc on a l'histoire et l'ingénierie qui sont en cours de recherche, on va dire. Voilà. Et on va pouvoir les jouer un peu plus tard. Et voilà pour notre action de jeu. On va remplacer cette carte par les poids et les mesures. Alors ça amène de la production d'idées, c'est pas mal. Il nous faudra de la science. Bon, on pourra peut-être le faire tout à l'heure. Quand on pourra faire aussi l'ingénierie, on pourra aussi faire ça si jamais on décide de l'apprendre. On verra. De la production d'idées, c'est toujours intéressant. Même si on ne s'oriente pas vers une civilisation scientifique, les idées, c'est ce qui nous sert pour prendre les cartes techno. Donc, de toute façon, on aura besoin de prendre des cartes techno. Donc, si on a de la production d'idées, c'est intéressant. Ok, tour est terminé. Et on repasse à l'automa. Vous voyez, c'est hyper fluide, ça va vite. L'automa, il va très vite. Nous, on a très peu de réflexion au final. Et quand je vais voir que j'ai besoin d'un peu plus de réflexion, je mettrai en pause. Comme ça, vous pourrez... vous ne serez pas obligé d'attendre que je réfléchisse. Parfois, c'est un peu long. J'ai le cerveau lent, des fois. Donc, allez, on pioche la première carte du paquet action. Et là, il fait une action de population, justement. Alors, justement, si la carte impôt et taxe se trouve à côté de la défausse, c'est le cas puisqu'on vient de la jouer. Il ne va pas faire l'action de population, il va déployer une cavalerie. Donc il déploie une cavalerie, je vais chercher ça. Donc voilà une très belle cavalerie grecque, regardez comme elle est belle. Avec leur lance là, la double lance, je ne sais pas comment ça s'appelle cette lance. Ça doit faire mal quand même. Hein. Et donc maintenant on va regarder où il va déployer cette unité militaire. Alors pour ça, tout simplement, on pioche la première carte du paquet implantation. Et on regarde, alors pénurie. Pénurie, c'est un cas particulier. Alors,
La traduction est un peu bizarre parce qu'en anglais, c'est normalement the fewest, c'est-à-dire la région dans laquelle ils possèdent le moins d'unités militaires. Là, ils ont marqué pénurie, c'est un peu bizarre. Donc, la région dans laquelle ils possèdent le moins d'unités militaires, ben en fait, c'est toute parce qu'il n'en a pas. Donc, dans ces cas-là, tout simplement, on commence par son berceau de l'humanité, qui est la Grèce. Donc, comme il y a égalité, ben en fait, il va en Grèce. Donc, il met son unité militaire ici. Et si s'il ne pouvait pas le faire, par exemple, on tournerait dans ce sens-là. Mais là, une unité militaire, il peut la faire n'importe où. Donc, on récapitule, quand on doit choisir une région, on pioche une carte, soit il y a un nom de région ici et on le met, soit il y a marqué pénurie, et là on doit mettre là où il y en a le moins. Et quand il y a égalité, on part de son berceau de l'humanité et on essaye à partir de là. Donc voilà où il a déployé une unité militaire en Grèce. Alors, petit rappel aussi, les unités militaires, elles ne prennent pas d'espace sur le terrain. On les place où on veut. C'est-à-dire qu'elles ne bloquent rien. C'est juste, elles sont présentes. On pourrait les mettre n'importe où, on peut les déplacer, mais c'est juste pour dire qu'elles apportent un point d'influence. Par exemple, là en Grèce, il a 2 points d'influence pour sa ville et 1 point d'influence pour sa cavalerie. Donc il a 3 points d'influence en Grèce. Voilà. Ce jeton-là, c'est un jeton de population, normalement. On le met juste là, je le mets en dehors, vous voyez, du terrain. C'est juste pour me rappeler que c'est son berceau d'humanité ici. Puisqu'il est implanté sur 2 territoires, il a aussi une ville ici, mais son berceau d'humanité, c'est là-bas. Bon, et comme moi, de toute façon, je joue de façon un petit peu thématique, j'ai dit que je jouais contre la Grèce parce qu'il a le conseiller philosophe. Donc je lui ai donné la couleur bleue qui correspond à la Grèce dans le jeu. Voilà. Donc il avait tiré la Grèce, philosophe, voilà, j'ai essayé de faire combiner pour qu'on ait vraiment l'impression de jouer contre les Grecs. Donc voilà pour son action. Terminé, à nous de jouer. Ok, donc je sais ce que je vais faire. Je vais finalement faire une ville, même s'il n'y a pas de ville dans la rivière là-bas de construction. Parce qu'il faut absolument que j'ai les ressources qui sont en Grèce. Et il ne faut pas que j'attende trop. Donc tant pis, je produis une ville. Donc une ville ça coûte cher, hein, c'est 4 pierres. Donc j'en dépense 5. Je peux prendre la monnaie. Et 2 de population. Donc je vous montre, j'enlève 2 de population, j'étais à 6, je passe à 4. C'est très très coûteux. En fait, ce sont des colons qui partent, tout simplement, de mon berceau de l'humanité ici. Ils traversent la Méditerranée et ils vont construire une ville en Grèce. Et donc ces colons ne sont plus disponibles, ils ne font plus partie de ma population active. Donc je gagne aucun bonus pour la ville, évidemment, puisque je n'ai pas pris de carte. Mais par contre, je vais pouvoir placer ma ville. Et alors, il y a 2 possibilités. Là, c'est quand même embêtant aussi parce que je vais placer une ville à un endroit qui va rien me rapporter. Et ça, c'est assez fâcheux. Je vais la mettre ici. Donc je construis une ville ici. Donc une ville égyptienne est construite en Grèce. Parce que l'objectif, ça va être d'aller shipper ces épices et ce textile ici. Voilà, on va essayer. Je me mets là pour pouvoir, avec cette ville, faire 2 villages. Je vais essayer de le faire tout à l'heure. Donc voilà, mon action est déjà terminée. Donc ça m'a coûté cher, parce que j'ai pas eu de bonus. Je place ma ville à un endroit où il n'y a pas de jetons, donc je récupère rien en plus. Ah mais si, je peux la faire, ma ville, je peux la faire directement. Je crois que je peux la faire directement sur une marchandise. Attendez, je vais... Mais oui, bien sûr, je suis bête. Évidemment, je peux faire ma ville directement sur une marchandise. Donc je la fais ici. Voilà. Et donc je prends ce jeton marchandise qui rentre dans mon réseau commercial. Donc j'ai déjà... Alors pour mon village, j'ai déjà le... Comment? Le parfum, le textile, il va me manquer les épices. Ok. Et quand on construit une ville, automatiquement on met 5 pièces. On met 5 pièces de la réserve dans le coffre commun. Voilà. Et donc le prochain qui fait une action de taxe ou d'impôt récupère
le contenu du coffre en plus. Ok, bon, on prend des risques parce qu'on va un peu titiller les Grecs sur leur terrain, mais en même temps, les ressources qui m'intéressent sont chez lui, donc c'est comme ça. Allez, c'est à lui de jouer. On tire sa première carte action et on va voir ce qu'il fait. Alors, une action militaire justement, plus une action techno. Ok. Alors, c'est parti. Action militaire, tout simplement. Il va déployer une infanterie et une cavalerie. Donc, je vous les montre. Donc, la cavalerie, on l'a déjà vu tout à l'heure. L'infanterie grecque, regardez. Les hoplites. Je pense que c'est des hoplites, ça. Hein, avec le casque comme ça, là. Il ressemble un peu à des légions romaines, mais ils n'ont pas le même casque, les Romains. Ils n'ont probablement pas des lances aussi. Ils ont plutôt des épées. Alors, où est-ce qu'il va les déployer? Donc là, il va déployer les deux dans la même région. On tire la première carte du paquet implantation et il les met en Égypte. Eh ben ok. D'accord. Donc la riposte est assez directe. Il envoie des troupes chez moi. Alors on rappelle que dans ce jeu, il n'y a pas de guerre. Hein. Donc là, j'ai pas... là, en fait, j'ai pas à me préoccuper, j'ai pas à avoir peur pour ma ville. Il peut rien faire, il peut pas attaquer ma ville, il peut pas la piller, en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, il peut pas tuer les villes, quoi. Ça, c'est sûr. On peut de temps en temps éliminer des unités adverses, mais pour ça, il faut avoir des avancées technologiques particulières. Et il peut empêcher certaines villes de marquer des points d'influence avec des engins de siège. Mais il peut pas détruire les villes, il peut juste les neutraliser, on va dire. Il va les mettre en état de siège et donc elles n'auront plus d'influence. Et donc il peut les neutraliser et lui, du coup, pouvoir dominer la région. C'est assez bien foutu. Hein. Alors je sais que du coup, il y a beaucoup de joueurs qui trouvent ça dommage parce que dans les jeux de civilisation, notamment quand il y a de la domination et du contrôle comme ça de territoire, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de guerre, ça peut manquer. Moi, ça me gêne pas parce que justement, quand ça arrive, c'est très rare. Il y a le conseiller, le général, qui lui peut éliminer facilement des unités, mais sinon les autres, ils sont pas faits pour ça. Et donc quand ça arrive, c'est pas très souvent et tout le monde ne peut pas en bénéficier. Voilà. Maintenant, je sais aussi qu'il y a une extension qui va sortir et je pense qu'il va accentuer un petit peu le côté guerre du jeu. Voilà, en espérant qu'elle soit en français prise en charge aussi par Silex Edition, ça serait cool. Mais voilà, pour l'instant, elle vient de sortir qu'en anglais. Je sais même pas si elle est déjà disponible en anglais. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas pressé. On a largement de quoi faire comme ça. Donc, ces deux unités sont là, en Égypte, et elles comptent un point d'influence chacune. Ça veut dire que ici, déjà, sur mon territoire, moi, j'ai 3 points d'influence, puisque j'ai une ville qui vaut 2, un village qui vaut 1, et lui, il a 2 unités qui valent 1. Donc c'est 3 à 2. Là, pour le coup, il faut que je m'inquiète par rapport à l'influence. Mais on verra ça tout à l'heure. Ensuite, sa deuxième action, c'était, sur la même carte, de faire une action techno. Donc pour ça, il va dépenser une idée, il n'en a plus qu'une, donc il la dépense, et il va prendre une carte dans la rivière de cartes techno. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? En priorité, il va prendre les cartes qui ont des symboles de points de victoire, et en priorité, ceux qui donnent des symboles comme ça, avec le point d'interrogation. Donc là, on voit qu'il y en a 2. Alors quand il y en a 2, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si ces 2 cartes, il y en a une des 2 qui a le symbole de son conseiller. Quand il y a égalité, son conseiller il lui dit, vu que c'est le philosophe, il lui dit, prends plutôt la carte qui a la science. Lui, il va l'orienter vers la science. Malheureusement, là, sur les 2 cartes, aucune n'a la science. Donc dans ces cas-là, tout simplement, il prend celle qui est la plus à gauche. Donc il va prendre celle-ci, et en fait il prend toujours 2 cartes. Il en prend une, plus celle qui est à sa gauche. Mais comme là déjà celle-là elle est tout à gauche, il va prendre celle qui est à sa droite. Donc il va prendre celle-là et celle-là. Voilà. Sur les deux, il y en a une qui ne l'intéresse pas du tout, celle-ci parce qu'elle n'apporte pas de point de victoire. Donc celle-là, on la supprime du jeu. Voilà.
Et l'autre, il la garde et il marquera des points de victoire en fin de partie grâce à cette carte. Et donc on la met sur sa pile de cartes avec les points de victoire. Voilà. Et ensuite, on renouvelle. Donc on décale à gauche, hein, vous avez vu, parce que lui, il va chercher plutôt à gauche. Et on renouvelle. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous intéresser? Les principes diététiques. Ah non, c'est encore sur de la bouffe. Dis donc, c'est... Alors après, le symbole santé m'intéresse, hein, parce qu'il y a l'âge d'or de la médecine qui peut être bon à prendre. Et ici, on a les armures. Alors les armures, il faut avoir des connaissances en artisanat et en militaire pour pouvoir les faire, mais une fois qu'on les a, nos unités ennemies ne peuvent plus être éliminées. Bon, là je joue pas contre le général, donc c'est moins dangereux. Par contre, il y a un petit détail quand même, c'est qu'en mode solo, ils ont rajouté une petite règle, c'est qu'à chaque fois qu'on va déclencher une suprématie impériale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire un décompte intermédiaire, on va faire une petite guerre avant, et donc il va essayer de nous éliminer des unités. Mais ça va dépendre des symboles militaires qu'il a. Donc avec le philosophe, c'est pas sûr qu'il en ait beaucoup. Donc on va surveiller ça de près, et on va voir. Et en tout cas, il a fait son action. Donc là, il avait 2 actions cette fois. Et voilà, vous voyez, ça marche bien, hein, c'est hyper fluide. Hein. C'est un très très bon mode solo de David Turczi. Alors il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas seul à l'avoir développé. Et j'ai très envie, alors, même si sur le livret c'est marqué règle solo par David Turczi, hein, vous voyez ici. Mais attention, hein, il n'est pas le seul à l'avoir développé, ils étaient 2. Et j'ai envie de citer la deuxième personne. Voilà. Mode solo, David Turczi et John Albertson. Voilà. Et je tiens à le citer parce que c'est John Albertson souvent qui répond sur les forums BGG aux questions. C'est lui qui répond. Donc il est très impliqué dans la création de ce mode solo. Et peut-être que c'est lui qui a amené une part de simplicité. Parce que quand on connaît les modes solo de Turczi, c'est souvent usine à gaz. Là, c'est relativement simple. Hein. C'est même très simple. Ça marche très bien. Donc peut-être ça vient de ce monsieur-là. Donc GG à lui. Donc pour notre action à nous, c'est très simple. Hein. On va se jeter sur l'occasion de construire un village pour aller chercher, on se rappelle, hein, cette ressource, ces épices qui sont là. On va aller mettre un village. Un village, c'est gratuit. Donc on va tout de suite aller chercher ça et on va prendre un autre, si j'arrive à l'attraper, voilà. On va prendre un autre village manufacturier qu'on peut essayer de compléter aussi un peu plus tard. Donc, un village c'est gratuit, il doit être adjacent à une de nos villes. Il nous rapporte 5 pièces. Voilà. On a maintenant 10 pièces. Il nous rapporte 1 en production de taxes. On passe à 7 en production de taxes. Et lui, il va nous proposer de vendre cette combinaison de ressources. Ok. Mais en attendant, moi ce qui m'intéresse, c'est que je place mon village sur ces épices. Tac. Et par la même occasion, je rajoute un point d'influence. Donc là, en Grèce, on est égalité en influence. Et on a complété la combinaison du premier village, c'est-à-dire parfum, textile, épices. Parfum, textile, épices. Donc là, on a déjà 5 points de victoire assurés en fin de victoire, en fin de partie, pardon. Et voilà, notre tour est terminé. On complète. Et enfin, une ville. Alors c'est une ville culturelle, hein, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais elle peut tout simplement nous permettre de construire une ville et de bénéficier d'une petite avancée culturelle qui nous permettrait de développer l'histoire de notre civilisation et donc voilà, d'avoir une carte en plus qui nous amènerait de la science, qui nous permettrait ensuite de mettre l'ingénierie. Donc finalement, elle peut nous servir, hein, cette carte.
mais il y a de fortes chances qu'il la prenne, parce que c'est la seule ville, à un moment, il va vouloir construire lui aussi. Allez, je crois que j'ai rien oublié, on a fait notre action, j'ai mis le village, j'ai pris la ressource, je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti, c'est à lui de jouer. Et il va plutôt essayer de développer une technologie. Alors malheureusement pour lui, il n'a plus d'idées en stock. Il manque d'idées en fait. Il aimerait faire de la recherche, mais il manque d'idées. Donc ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va faire une action de production. Et dans ces cas-là, il gagne 3 idées. Donc en fait, l'automat marche comme nous, hein. Il a besoin de ressources pour faire ses actions. Quand il les a pas, ben, il est obligé de prendre un tour pour produire la ressource nécessaire. Et donc son tour est terminé. Voilà. Et donc c'est à nous. Et je me demande si je ne vais pas sauter sur l'occasion et construire cette cité. Allez, on va faire ça. Ça va grandement baisser notre population, mais c'est pas grave. C'est trop important là. Donc on va faire une action de construction et on va prendre cette ville qui est là. Donc la ville culturelle. Elle nous apporte rien de plus que ces symboles, hein. Mais bon, c'est quand même bien déjà, parce qu'on a vu, hein, le combo que ça va nous faire. Donc on met 5 pièces dans le coffre, voilà, puisqu'on construit une ville, et on récupère cette carte. Hop, je la place dans mon espace. Voilà. Et au passage, elle nous enlève 3 troubles, hein. C'est une ville culturelle, donc la population, ça rend la population heureuse. On va pouvoir en profiter pour les taxer un peu. Donc, notre ville. Donc on prend une figurine de ville et on va aller chercher la ressource de vin qui est là, en Afrique du Nord. Et on va se poser ici, sur ce jeton cash, qui nous rapporte 6 pierres. Alors comme il faut qu'on dépense 4 pierres, c'est comme si on gagnait 2 pierres. Voilà. Et puis ça y est, mes colons sont partis, j'ai plus que 2 en population, c'est très très peu, hein. Hop, je retire les jetons. Alors, donc là j'ai de la pierre, c'est pas mal, j'ai un peu de nourriture, j'ai des idées, j'ai pas beaucoup d'or, mais voilà. Maintenant ce qui va me manquer, c'est vraiment la population. Mais, pendant mon tour, je peux jouer mes cartes techno, que j'avais en main. Donc maintenant, pour l'histoire, on peut la jouer puisqu'on a un symbole militaire et un symbole culturel. Donc on peut jouer l'histoire. On peut la jouer tout de suite, il n'y a pas de problème, puisque ces bonus, c'est qu'en fin de partie. Elle va nous permettre de gagner un point de victoire par symbole militaire qu'on aura dans notre civilisation. Pour l'instant, on n'en a qu'un, bon, elle nous rapporterait un point de victoire. Et 2 points de victoire par succès de civilisation en notre possession. Et ça, on va essayer d'en avoir 2, au moins 2. D'ailleurs, il faut qu'on se dépêche parce que lui, il va essayer d'en prendre aussi. J'ai pas envie qu'il prenne les nôtres, hein. Les 7 marchandises uniques, ouais, ça va pas être si simple finalement. Donc je vais jouer ça et ça va me faire bénéficier d'un symbole scientifique. Donc l'histoire m'apporte de la connaissance en sciences, une avancée scientifique. Et maintenant que j'ai ça, bah, je peux jouer l'ingénierie, parce que j'ai le symbole artisanat et le symbole scientifique que je viens de gagner, pour pouvoir développer, découvrir l'ingénierie, qui m'apporte 3 en production de pierre, donc on passe de 2 à 5, et surtout qui me permet de construire un village. Donc ça c'est très très bon. Et on gagne en plus en notre symbole scientifique et puis d'autres symboles ici. Voilà. Donc je peux construire un village. Et le village que je vais construire, là tout simplement, c'est on prend un symbole, on prend une figurine de village et on la pose, hein, voilà c'est tout, hein. Mais ça me permet d'aller chercher une ressource, notamment le vin qui est là. Donc hop, je construis un village. Alors j'ai pris un village agricole puisque je vais en construire moins, et moi je ne tomberai pas en rade de figurines. Et hop, le vin entre dans mon réseau commercial.
ici. Donc il me manque maintenant la poterie, enfin l'argile et l'huile d'olive. Alors l'argile, il y en a un ici, mais il est proche de la ville grecque. Mais il y en a un qui est chez moi. Voilà. Il y en a un ici, donc là, il va être plus facile à aller chercher. Et de l'huile, il y en a là-bas. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de... Ah, il y en a un de l'huile aussi, chez moi. Ok, donc c'est intéressant. Donc voilà, là j'ai terminé. J'ai joué mes cartes. Je compte mes symboles. Est-ce que j'ai 3 symboles de santé? Il en faut 6 pour l'âge d'or de la médecine. Et par contre, j'ai très peu de symboles économiques. Je voulais jouer là-dessus, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sortent. Alors, on complète, on remplace la carte. Et donc là, on a une cité portuaire. Donc, cité portuaire, c'est un petit peu particulier, c'est une ville, ok, mais on peut les placer que sur les jetons où il y a les poissons. C'est vraiment pour créer un port. Et elle rapporte de l'or. Et elle rapporte des symboles qui m'intéressent là. Voilà. Mais par contre, j'ai plus de population. Donc si j'envoie mes derniers colons, je pourrais plus faire de production. Là, c'est trop dangereux. Et j'ai pas beaucoup de bouffe en plus. Ouais, je sais pas si j'ai pas fait une petite erreur là, mais j'aurais peut-être dû produire de la nourriture d'abord avant, tant que j'avais une grosse population, pour pouvoir après la dépenser. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être fait une erreur, on verra bien. C'est l'équilibre à trouver dans ce jeu. Si on se déséquilibre trop, on perd trop de temps à revenir après. Ok, je pense que mon tour cette fois est bien terminé. Et on va passer à l'automa. Il n'a pas encore construit, donc il va pas tarder à le faire, je pense. Je pioche sa carte. Ben voilà, action de construction. Donc il dépense une pierre, il en avait 2. Il va essayer de construire un projet et un village. Alors comme il n'y a aucun projet dans la liste, là, ben il passe à l'action suivante. Il va construire une ville et un village. Donc en ville, il n'y en a qu'une. Donc tout simplement, il prend celle-là. Des villages, il y en a 4. Donc il essaie de choisir celui qui aurait le symbole de son conseiller, mais des villages scientifiques, ça n'existe pas. Bah, du coup, il va tout simplement prendre celui qui est tout à droite. Voilà, donc il prend le village qui ne m'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas la ressource de pierre. Donc tant pis. Et là maintenant, on va regarder où il place ses villes. Alors comme il va construire une ville portuaire, ça met 10 pièces dans la réserve, dans le coffre. Donc là, il commence à y avoir de l'argent, il y a 20 pièces dans le coffre. Et le village, lui, on le défausse tout de suite. Les 2 cartes, on les défausse en fait. Lui, il les garde pas. Alors, où est-ce qu'il va construire? Donc pour la ville, on va tirer, pareil, sur le paquet implantation. Il va construire une ville en Égypte. Ok, il vient s'installer, d'accord. Donc je comprends un peu ses plans. Il avait envoyé une armée pour venir en éclaireur, pour pouvoir après envoyer ses colons et essayer de venir me faire chier sur mon territoire. Ok. Ok, je vois le genre. Donc, dans ces cas-là, on place sa ville sur le jeton cash, donc celui qui rapporte de la ressource, de plus haut niveau, mais sans prendre l'or, parce que lui, l'or, ça ne l'intéresse pas. Donc il a le choix entre une zone où il va gagner de la pierre, et une zone où il va gagner des idées. Ici c'est 9, ici c'est 8. Donc il va prendre le 9. Donc il se met ici, il enlève ce jeton, en gros il me l'enlève, moi j'aurais gagné 9 pierres, il me l'enlève. Et il gagne une ressource de pierre. Donc ça c'était pour passer sa ville. Très bien. Ensuite son village. Son village, c'est pareil, on tire la première carte implantation, c'est pénurie. Donc c'est là où il a le moins de villages. Bon là où il a le moins de villages, il y a égalité, puisque il n'a pas du tout de village. Il a 3 endroits en fait, il a 3 continents où il a une ville, mais il n'a pas de village. Donc dans ces cas-là, comme il y a égalité, on part de son berceau d'humanité et il construit le village dans le berceau de l'humanité.
Alors c'était un village manufacturier, donc on lui donne un village manufacturier. Et là tout simplement, il doit se mettre, donc comme nous, hein, adjacent à une de ces villes, donc il a 2 territoires, mais si possible, il essaye de récupérer une ressource. Là, il n'y a pas de ressource. Donc dans ces cas-là, alors je vais juste rectifier un petit peu, je crois que je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Quand il veut construire un village et qu'il tombe sur l'action, la carte pénurie, donc là où il a le moins, il ne regarde pas le village, mais il regarde là où il a le moins de villes, je crois. C'est ça dans la règle, mais il faudrait que je vérifie si en anglais c'est ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, c'est égalité, puisqu'il a une ville dans les 3 régions. Il peut construire un village que là où il a des villes, de toute façon. Donc on commence par son berceau de l'humanité, et on essaie de construire ici. Le village, il sert à récupérer une ressource. Or, ici, il n'y a pas de marchandises adjacent à sa ville, donc il ne va pas le faire ici. Il va tourner selon, selon la flèche de la carte qu'on vient de tirer. Donc dans ce sens-là, dans le sens horaire, il va se retrouver à construire son village ici. Et donc là, adjacent à sa ville, cette fois, il y a une ressource. Voilà, moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, donc il récupère le jeton, le fer qui est là. Et là, il a placé son village. Alors, ce qu'il faut que je regarde, c'est que le village, il est, la ville, elle est en Égypte, mais le village, lui, il est en Assyrie. Donc, il va compter en influence pour cette région, mais pas pour l'Égypte. Vous voyez? On voit la couleur là. Et ça m'embête un peu. Alors, oui et non. Parce que là, il est chez moi, donc déjà là, il me domine, puisqu'il a 2 pour sa ville et puis 2 pour ses unités. Donc il a déjà 4, moi j'ai que 3. Mais ça veut dire qu'il a aussi un point d'influence en Assyrie, où je ne suis pas du tout présent. Donc ça m'embête aussi, il va falloir que je me développe ici assez rapidement. Alors en petite précision aussi, c'est que malgré le fait que lui, ses jetons, il s'en sert pas du tout, c'est-à-dire que ça lui fait rien gagner, il va quand même essayer, selon une logique en fait, d'essayer de faire des collections. C'est-à-dire qu'il va en priorité essayer de prendre des jetons qu'il n'a pas en fait. Et ça c'est assez sympa parce que ça simule le fait que, comme nous, il va essayer de prendre de se diversifier même si ça lui rapporte rien. Donc c'est assez sympa ça. Donc voilà pour son action de construction. Je pense que j'ai rien oublié, il faut que je revérifie. La cité, il a construit ici. Le village, il y avait pénurie, donc il est parti de là-bas, il n'y avait pas de ressources, donc on a tourné, il a construit ici, il a pris une ressource. Je défausse les 2 cartes. Voilà. Je défausse sa carte action. Et je pense qu'on est tout bon. Il faut juste que je... oui, que je recomplète ici le marché. Alors, ça serait bien des choses qui m'intéressent. Alors, un grand projet qui sont les bains publics. Mais les bains publics, c'est voilà, c'est orienté science, puisque ça va nous apporter à la fin de la partie un point de victoire par symbole science qu'on a. Bon, nous, on n'a pas vraiment l'intention de se développer scientifiquement. Donc c'est dommage. Et puis un autre grand projet, la carrière. Là c'est pareil, c'est pour de l'artisanat. Alors artisanat, j'ai déjà 3 points, mais c'est pas ce que je vais essayer de développer vraiment. Ah, ça m'embête parce que lui, les grands projets, il les prend. Ok. On va faire une petite réflexion. C'est à nous de jouer. Moi, ce que je vois, c'est que il va falloir que je m'implante assez rapidement ici parce que il commence à devenir menaçant. Il est déjà menaçant en fait. Et il va falloir vite que je fasse une ville. En plus parce que j'ai des jetons qui m'intéressent. J'ai de l'huile d'olive ici, j'ai de l'argile ici. Malheureusement, pour faire une ville, j'ai besoin de population parce qu'on va envoyer des colons et là j'en ai plus. Donc ce qui me pose problème, c'est que pour augmenter ma population, je n'ai pas beaucoup de possibilités. J'ai que 10 de nourriture et j'ai 10 d'argent.
Donc 10 d'argent correspond à 5 de nourriture, puisqu'on peut remplacer n'importe quelle ressource entre la pierre, la nourriture et les idées par de l'argent, mais pour un taux de 2 pour 1. Donc il faut dépenser le double d'argent par rapport à la ressource que l'on veut remplacer. Donc potentiellement, c'est comme si j'avais 15 de nourriture. Alors je pourrais payer 5 de nourriture, je pourrais faire une action population et dépenser 5 de nourriture, mais ça ne fait augmenter que d'une population. C'est pas beaucoup. Et je vais réfléchir un petit peu. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que là, l'action population, ça rapporte pas assez. Je vais plutôt développer les principes diététiques. Les principes diététiques, ça me coûte donc 5 idées pour développer ça. Je fais de la recherche en diététique pour prendre cette carte. Les principes diététiques, forcément, ça m'améliore en production de nourriture. Peut-être c'est de la permaculture déjà, qui connaissait. Et ça me rapporte 1 en population. Donc 1 en production de nourriture, on passe à 10. Voilà, je suis à 10 en production de nourriture. Donc ça va beaucoup m'aider pour faire une action de production un peu plus tard. Et je gagne 1 en population. Voilà, et donc là je repasse à 3. Et donc là, plus tard, quand je vais faire une action de production de nourriture, je vais additionner 10 plus 3, je vais gagner 13 en nourriture. Et ça me permettra à un moment de faire une plus grosse action de population. Et en plus, ça me rapporte un symbole santé, ce qui m'en fait maintenant 4. On n'oublie pas qu'il y a l'âge d'or de la médecine qui en demande 6. Voilà pour mon tour. Allez, on recomplète. Et ici, on a la migration. Alors la migration, ça c'est pas bon parce que ça enlève 1 de population. Mais par contre, on construit gratuitement une cité dans une région adjacente à une région contenant une de vos cités. Ok, donc en fait notre population se déplace. C'est pas si mal parce que du coup ça fait construire une ville pour 1 de population. C'est pas si mal finalement. Ça m'intéresse en fait. Construisez gratuitement une cité dans une région adjacente à une région contenant une de vos cités. Voilà. Allez, nouveau tour de jeu, c'est à l'automa, au grec de jouer. Mais juste avant ça, je vais rectifier une petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. Lorsque j'ai placé, en fait, au tour précédent de l'automa, il a construit une ville. Et c'était une ville portuaire. Et donc j'avais bien mis les 10 pièces qui correspondent à la ville portuaire dans le coffre. Mais en fait, j'ai placé une ville normale sur le plateau. Vous voyez, j'avais placé cette ville-là. Alors que normalement, j'aurais dû placer un port. Et en fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est que dans la règle, pour le mode solo, à aucun moment il fait mention d'une ville, d'une cité portuaire. Et donc, je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais en fait, après coup, j'ai eu un petit doute, donc je suis quand même allé voir, chercher des réponses sur des forums, sur BGG. Et l'auteur lui-même, en fait, a répondu à cette question. Effectivement, l'automa, comme nous, quand il construit une ville portuaire, il est contraint de la positionner sur un emplacement spécifique, qui est les emplacements de port, où il y a les poissons. Voilà. Et donc ça n'a rien changé. C'était c'était le tour dernier, donc ça n'a rien changé. Donc on va le modifier tout de suite. Donc la ville, quand il s'était mis ici, il avait gagné une pierre. Donc je rends la pierre. Cette ville, je l'enlève. J'ai remis le jeton dessous, et donc j'enlève aussi le village qui a été construit lors du même tour. Donc en fait, c'est pas une ville, une cité comme ça que j'aurais dû lui faire construire. C'est une ville, une cité portuaire. Voilà. C'est un port en fait. Voilà. Donc la région est la même, parce qu'il avait tiré la carte Égypte, donc là il n'y a pas de doute. Par contre, le seul endroit où il pouvait la construire, c'était ici. Voilà. Donc on rectifie cette petite erreur que j'avais faite. Et donc ce jeton, il le prend pour son réseau commercial.
Donc là, voilà, j'avais expliqué hein, justement que l'automa prend quand même des jetons, même s'ils ne lui servent à rien, mais il les prend quand même et il essaye de diversifier ses marchandises. Mais par contre, il gagne une nourriture. Voilà. Donc à la place d'une pierre, il gagne une nourriture. Voilà. Donc ça donne. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ça. Là où il va y avoir une modification, c'est que ensuite il devait construire un village manufacturier, et on était tombé sur la carte pénurie. La carte pénurie nous dit que on doit construire dans une ville, en anglais c'est the fewest, donc une ville où il en a le moins. Mais là on considère les villes. Donc la région où il a le moins de villes, en fait il y en a 3 à égalité. Donc dans ces cas-là, on part du berceau de l'humanité qui est la Grèce, et on essaie de le placer par là. Ici, il ne peut pas placer de village parce que le village est fait pour récupérer une ressource, il n'y en a pas de ressource ici. Donc on tournait dans le sens des aiguilles d'une montre sur la carte, donc il allait dans la prochaine région où il avait une ville, et où il pouvait prendre une ressource. Et donc c'était ici. Et là, c'est là que ça me pose un peu plus de problème, c'est qu'il prend en fait, il prend une marchandise d'argile. Et on se souvient que moi j'en avais besoin pour un de mes villages. Pour celui-ci, il fallait du vin, de l'huile et de l'argile. Donc j'avais déjà récupéré le vin. L'huile, elle était assez facile parce qu'il y en avait dans mon territoire. Mais l'argile, il n'y en avait que 2. Et donc celle-là, elle est déjà partie. Et la deuxième, c'est ça qui me pose problème, c'est qu'elle est justement adjacente à une ville grecque. Donc au prochain village qu'il va vouloir construire, il y a de fortes chances qu'il le construise ici en fait. Et donc qu'ils prennent cette argile, et donc je ne pourrai jamais avoir la combinaison de ces 3 marchandises pour gagner les points de victoire. Donc ça serait un coup dur pour moi en fait. Donc on va essayer, je pense qu'on va essayer, c'est quand même 5 points de victoire. On ne sait pas quand on va avoir le prochain village manufacturier, et on ne sait pas quelles ressources il y aura dessus. Et donc comme c'est un peu notre gameplay de jouer commerce, on va essayer d'y aller tout à l'heure. On va forcer peut-être, on va venir construire une ville ici, adjacent à lui, et on va voir ce que ça donne. Voilà. En attendant, pour l'instant c'est lui qui joue, donc peut-être qu'il va nous couper l'herbe sous le pied. Donc voilà, petite rectification, petite erreur, je m'étais trompé, donc je confirme, hein, c'est pas du tout, c'est pas précisé dans la règle, mais s'il doit construire une cité portuaire, il le fait uniquement sur les emplacements prévus à cet effet, et il récupère un de nourriture. Voilà, il récupère le jeton s'il y en a un, et un de nourriture. Ok, et donc maintenant on va le faire jouer son tour normal. Donc on pioche la carte. C'est une technologie qu'il va essayer de faire. Alors pas de problème, il peut le faire puisqu'il avait fait une action de production il y a quelque temps. Donc il a ses 3 ressources, il a ses 3 idées. Donc il va en dépenser une et il va aller chercher sur le plateau, tout simplement la seule carte qui rapporte des points de victoire. C'est celle-là, c'est le ciment. Donc il prend le ciment et il prend celle qui est normalement à sa gauche, mais là, comme elle est déjà tout à gauche, il prend celle qui est à sa droite. Et donc ça, c'est pas bon pour moi parce que l'agriculture m'intéressait. Donc il enlève le ciment, qu'il va garder pour marquer des points en fin de partie. D'ailleurs, je vais bien les placer, ces cartes, pour voir ces symboles. Il n'y a toujours pas de symbole militaire, donc voilà, il n'est pas du tout pour l'instant menaçant. Et cette agriculture, il la supprime du jeu. Voilà, et tant pis pour moi. Et ensuite, on rétablit le marché avec l'architecture. Alors, ça rapporterait 1 en production de pierre et 1 en population. Ça m'intéresse, hein. Moi, j'essaye par tous les moyens de monter ma population. Et après, on avait vu que la migration permettait de construire une ville pour 1 de population. Et c'est peut-être ça que je vais faire, en fait. Ouais, c'est ça que je vais faire, prochain tour. Et on a le calendrier, donc ça, on est sur de la science. Lorsque cette carte est jouée, plus 2 en production de nourriture par symbole scientifique que l'on a. Donc ça, c'est pas mal, hein. Elle apporte des beaux symboles en plus. Le calendrier, ouais, très intéressant. Et en plus, l'automa, j'allais dire, ne serait pas intéressé par cette carte, si quand même, parce qu'elle rapporte 4 symboles. Donc elle est quand même intéressante. Mais c'est pas sa priorité. D'abord, il fait les points de victoire. S'il n'y en a pas, il prend la carte qui rapporte le plus de symboles.
Donc voilà pour lui. Et donc ça va être à nous maintenant de jouer. Et donc comme je disais, on va probablement, on a assez d'idées, on va aller acheter la migration et on va faire migrer notre population de notre région de l'Égypte vers l'Afrique du Sud, du Nord, pardon, parce que ces deux régions sont considérées comme adjacentes. Hein. En fait, toutes les régions autour de la Méditerranée comme ça, en suivant un cercle autour sont adjacentes. Et en plus, on a l'Italie et là où il y a Carthage, hein, sont adjacentes aussi. Voilà, ces deux-là sont adjacentes, plus toutes les autres. Parce que normalement, là, il y a l'Espagne, puis la Gaule, puis l'Italie. Mais on peut considérer ces deux-là comme adjacentes. Donc on va faire ça. On va dépenser 5 idées. On va développer. Alors là, c'est pas vraiment une technologie. Hein. Vous voyez ce que je disais en début de partie, c'est que ça s'appelle des cartes technologie. Mais là, ça n'a rien à voir avec technologie, c'est une migration. Donc c'est un peu dommage qu'ils appellent toujours systématiquement ce paquet de cartes l'arbre de technologie ou le paquet de cartes technologie, parce que c'est pas toujours des technologies. Donc les progrès, moi j'aime bien les progrès ou les événements marquants, j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est quelque chose c'est un événement en fait. C'est pas ni un progrès ni une technologie. Bon. Donc migration. Donc j'ai récupéré cette carte. Elle va m'apporter 1 de symbole militaire. Bon, ça ne me sert pas énormément. Par contre, je perds 1 de population. Pas de problème. Hop, je l'enlève, je passe à 2. Et ça me permet de construire gratuitement une ville dans une région adjacente à une région contenant une de mes villes. Donc j'ai des villes en Égypte. La Numidie, parce que ça s'appelle comme ça la région, ici est adjacente à l'Égypte. Donc je peux construire une ville gratuitement ici. Et je vais le faire tout de suite. Donc là, il faut prendre une ville normale. Et je la place carrément ici pour bien le faire chier. Voilà, une ville adjacente, paf. Et je prends ce jeton, cette marchandise qui est l'argile et qui rejoint mon réseau commercial. Ouais. Donc là, maintenant, il va me manquer l'huile d'olive pour marquer mes 5 points de victoire. J'ai construit une ville, donc je place 5 pièces dans le coffre. Alors ça commence à être intéressant le coffre, hein. Il y a 25 pièces dedans. Donc la prochaine carte. Alors lui en plus dans son paquet là il a déjà joué la carte impôt taxe, donc c'est pas lui qui va le récupérer. Ça serait peut-être intéressant de faire cette action de taxe assez rapidement, puisqu'en plus je commence à avoir pas mal de marchandises uniques. J'ai un bon niveau de production en taxes. Alors j'ai que 3 villes quand même, donc ouais, c'est pas si mal hein, au final. C'est pas si mal. Donc voilà pour mon action. J'ai rien oublié, je pense. Il faut recompléter le marché là-bas. J'ai fait une ville ici, j'ai mis la pièce. Et là maintenant en plus, je peux développer avec des villages gratuitement. Je peux prendre des trucs. Donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et puis, mine de rien, je consolide mon influence ici. J'ai maintenant 2 et 2, 4 et 1, 5 d'influence contre 2 pour lui. Donc je domine cette région pour l'instant. Je domine aussi finalement la Grèce. Non, la Grèce on est à égalité. Mais par contre, lui, il a beaucoup d'influence chez moi. 2, 2, 3, 4, 5. Donc là, il faudra que je fasse une ville rapidement. Voilà pour moi. Allez, je recomplète. Et on a les pillards. Alors les pillards, c'est une carte assez particulière. Lorsque cette carte est jouée, on gagne 5 d'une seule richesse parmi la nourriture, la pierre ou... c'est quoi ça? C'est de l'or? Ouais, on peut gagner 5 nourritures ou 5 pierres ou 5 pièces pour chacune de vos unités militaires sur le plateau de jeu. Donc là, moi, j'en ai pas. Ça m'intéresse pas, mais c'est une carte qui est sympa quand même. Hein. Quelqu'un qui se développe et en plus, voilà, il a des unités militaires un peu partout. Bim, il se met à piller et il gagne 5
pour chaque. C'est pas mal, hein? Gagnez 5 d'une seule richesse pour chacune de vos unités. Si je comprends bien, 5 d'une seule richesse, c'est qu'on est obligé de prendre 5, mais pour chaque unité, on peut prendre 5 et chaque truc, un truc différent. Par exemple, si on a 3 unités, on peut prendre 5 bouffes, 5 pierres et 5 pièces. Voilà. Mais par contre, quand on gagne 5, c'est d'une seule richesse à chaque fois. C'est par lot de 5, par unité. Ok, bon, je ne la prendrai pas. Hein. Et l'Ottoman ne la prendra pas non plus. Hein. De toute façon, cette carte, elle est vouée à rester ici, sauf s'il prend celle qui sera adjacente à elle un peu plus tard dans la partie. Mais sinon, lui, il va jamais aller chercher ça. Ok, voilà pour mon tour de jeu. C'est à l'Ottoma, à la Grèce. On va voir un peu ce qu'ils vont faire. Ils vont tenter une action de construction. Donc il va dépenser sa dernière pierre pour construire. Alors qu'est-ce qu'il veut construire? Donc on regarde sur la carte. Il veut construire en priorité une ville et un village. Alors il n'y a aucune ville sur le plateau, donc on passe à la suite. Un projet et un village. Et là il se trouve qu'il y a des projets. Il y en a 2. Et sur les 2, il y en a un qui est un projet plutôt scientifique. Ce sont les bains publics. Donc le conseiller philosophe de la Grèce va l'inviter à prendre les bains publics. Donc c'est les bains publics qui va jouer. Voilà. Et puis un village. Donc là les villages ils sont tous égaux. Donc là tout simplement il prend le plus à droite. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand il construit un grand projet? Il le place dans sa zone de jeu sur la pile grand projet. Et ensuite il construit un village. Donc cette carte on la défausse, on n'en a pas besoin. C'est un village agricole. Et on va voir où il va le placer. Donc pour ça on tire, vous avez compris maintenant comment ça marchait, on tire la première carte du paquet implantation et il va le mettre en Italie. Alors en Italie, il ne peut pas, puisque adjacent à ces villes, il n'y a pas de ressources. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de prendre des ressources. Donc on va tourner dans ce sens-là. Ici, il n'a pas de ville. Ici, il a une ville, mais pareil, il n'a pas de ressources. Donc j'ai bien fait de prendre ça, sinon il me l'aurait piqué. Et ici, il n'a pas de ressources non plus. Donc là, on a fait le tour. Il n'y a aucun endroit qui est valide. Donc là, c'est encore un cas qui n'est pas précisé dans la règle. Donc de toute façon, comme on a fait tout le tour et qu'il n'y a aucun endroit où il peut gagner une ressource, pour moi, finalement, on revient là où on était au début et on prend un des hexagones inoccupés. Voilà. Donc lequel, à la limite, on peut tirer au sort, mais ça changerait absolument rien parce que moi, que ce soit celui-là ou celui-là, il ne m'intéresse pas. Sauf si après tu veux faire une merveille ici, ou parce qu'il y a des merveilles qui peuvent être adjacentes aux villes, donc on pourrait tout simplement le tirer au sort, mais on peut aussi choisir, donc moi je décide de le mettre là. Je me laisse la possibilité peut-être de construire une merveille là. Là vraiment, il n'y a pas de précision dans la règle, donc je vais le mettre comme ça et puis on verra bien. Donc là ça veut dire qu'il reprend la domination, puisque maintenant il a 4 points, j'en ai que 3. Ok, donc son tour cette fois est terminé. Ça va être à nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On n'a que 2 de population. Donc on va pas faire une ville. On peut pas faire une ville tout de suite. C'est embêtant parce qu'en Égypte on n'est pas très bien. Est-ce que on faire un village? Ah, j'ai oublié de remettre ça avant. On va faire une cité portuaire et une cité portuaire. Ok. Donc il y a 2 cités portuaires là. On n'a plus d'idées, on n'en a plus qu'une. Cela dit, est-ce qu'il y avait quelque chose qui aurait pu m'aider? Poids et mesure, ça fait de la production d'idées. Architecture, ça donne 1 de population et de la production de pierre. Architecture, c'était pas mal. J'ai peu d'or, mais j'ai 10 en or. Donc ces 10 en or correspond à 5 idées. Je pourrais aller rapidement prendre l'architecture pour gagner 1 de population.
Est-ce que ça vaut le coup? Réfléchissons, réfléchissons. Est-ce que je fais l'action de taxe tout de suite? Parce que là, s'il fait une action de recherche, l'automa, il va prendre le calendrier et il va prendre l'architecture qui est à sa gauche. Et ça me pose problème. Je peux pas prendre le risque, parce que l'action recherche revient souvent, je peux pas prendre le risque de lui laisser. Donc je pense qu'il faut que j'aille la chercher tout de suite. C'est ce que je vais faire. Donc je vais garder, j'ai une idée en stock, mais elle me sert vraiment pas à grand chose. Je vais dépenser mes 10 pièces. 10 pièces, c'est équivalent à 5 idées. Donc je les dépense. Et je prends l'architecture. L'architecture, elle me permet d'avoir plus 1 en production de pierre, je passe à 6. Et surtout, elle me permet d'avoir plus 1 en population. Alors ne me demandez pas pourquoi l'architecture fait augmenter la population. Peut-être parce qu'on construit des immeubles, je sais pas. Voilà. Et ça m'arrange. Après, les symboles ici m'intéressent pas plus que ça, hein, mais là, c'était vraiment pas pour ça qu'on les a choisis. On décale tout, donc ici, et on tire une carte. Les briques d'argile. Ah, encore 2 de production de pierre et 1 de population. Ouais, c'est vraiment pour construire des habitations, en fait. On connaît, en fait, la technologie, on a les connaissances pour construire des habitations de plus en plus grandes, et donc notre population va grandir. Ça va m'intéresser aussi. C'est un moyen un peu détourné de faire monter ma population sans utiliser une action population. Pourquoi pas? Après, là, maintenant, j'ai plus d'argent et j'ai plus d'idées, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Il va falloir rapidement que je fasse une action de taxe pour prendre tout l'or qui est dans le coffre. Ça peut être pas mal. Ok, allez, c'est à lui de jouer, on tire. Alors, il lui reste plus que 2 cartes dans son deck, et on tombe sur la carte remélanger. Voilà. Donc la carte remélanger, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il va effectuer gratuitement la compétence du conseiller. Donc nous, on joue contre le philosophe. Le philosophe, il va faire une action technologie, gratuitement. Vous voyez, donc j'ai bien fait, hein, il m'aurait piqué. Donc technologie gratuitement. Donc il prend, il n'y a pas de carte qui donne des points de victoire, donc il prend celle qui donne le plus de symboles. Bon, bah, tout simplement, c'est le calendrier, et celle qui est à sa gauche, l'armure. Donc ces 2 cartes sont retirées du jeu. Alors la cavalerie, les tactiques de cavalerie, bon, ça m'intéresse pas. Et la médecine, ah, voilà qui m'intéresse. 2 de population en développant la médecine, et surtout 2 symboles de santé qui me feraient gagner, alors 1, 2, 3, 4, ouais, ça me ferait gagner l'âge d'or de la médecine. Je suis le premier à découvrir la médecine, ça me déclenche l'âge d'or de la médecine. C'est pas beau ça? Et en plus, ça m'augmente de 2 ma population. Il va falloir que rapidement j'aille chercher cette carte. Alors attention, parce que là, dans le... Non, c'est bon, il prendrait poids et mesure, puisque il y a le symbole scientifique sur poids et mesure. Donc c'est plutôt ça qui va l'intéresser. Donc là, on est tranquille. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va gagner au hasard une merveille. Donc là, c'est comme ça qu'il construit les merveilles, l'automa. Une fois qu'il fait l'action remélanger de son deck d'action, il gagne une merveille au hasard. Donc là, bon, les merveilles, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est plutôt les succès de civilisation qu'il faut que j'aille chercher. Hein. Là, j'ai 6. D'ailleurs, je suis en train de voir, j'ai 6 marchandises uniques, il m'en faut 7. Et en production de taxes, il en faut 12, je suis qu'à 7. Ouais, ça avance pas vite. Hein. Alors, je vais tirer au sort la merveille que la Grèce construit. Donc la Grèce va construire, on va retourner, hop, la Grèce construit Stonehenge. Ok, c'est pas une merveille qui m'intéresse. 1 point de victoire, toutes les 2 populations, moi on voit que je vais pas grossir énormément. Donc cette merveille, elle est pour la Grèce.
Alors attention, hein, les merveilles rapportent 8 points de victoire à l'automa à la fin de la partie. Hein. Voilà. Et c'est terminé. Par contre, quand il va retomber sur mélanger, la prochaine fois qu'il va remélanger son deck, il va refaire cette action. Par contre, il ne va plus gagner la merveille parce que il va équilibrer en fait. Et comme il a plus de merveilles que de succès de civilisation, il va cette fois gagner un succès de civilisation au hasard. Puis après, il va gagner une merveille. Il va faire 1 sur 2 en fait. Voilà. Donc c'est très embêtant. Hein. Et donc là, tout simplement, on remélange le deck. Donc il y avait une carte derrière qui n'a pas été jouée, c'était une technologie. Donc on remélange comme on a fait lors de la mise en place. Donc on prend les 9 cartes, on enlève la carte remélangée, on mélange le paquet. Voilà, je mélange bien. Voilà, j'ai mélangé. Puis je prends la première carte du paquet que je mélange avec la carte remélangée. Et ces deux cartes, je les mets sous le paquet. Donc c'est pour ça que l'action remélanger peut arriver en avant-dernière position. Et voilà pour l'automa. Il a fait son action, donc il a remélangé, il a fait son action gratuite, et il a construit une merveille, qui lui rapporte 8 points de victoire. Voilà, c'est pas trop mal hein, pour lui. Et c'est maintenant à nous de jouer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on taxe? Est-ce que ça serait pas le moment de taxer? Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Alors certes, on est passé à 3 de population maintenant, hein, vous le voyez ici. Donc je pourrais construire une ville. Remarque, c'est peut-être bien de faire ça d'abord. C'est peut-être bien de faire ça d'abord. Je prends le risque qu'il fasse l'action taxée. Je prends le risque qu'il fasse l'action taxée en première action. Mais tant pis, je vais prendre ce risque-là. Par contre, si je construis une ville, j'aurai plus que 1 de population. J'hésite. Est-ce que je fais la machin tout de suite? Est-ce que... Là, en fait, j'ai plusieurs cas de figure. Soit je construis une ville tout de suite, mais je tombe à 1 de population. Pour pouvoir mettre la ville ici, pour aller prendre l'huile d'olive, et donc pour avoir ma septième marchandise unique, donc gagner le succès de civilisation marchande. Voilà, ça c'est cool. Et en plus, pour après faire l'action de taxe, qui est l'action de taxe, plus on a de marchandises uniques, plus elle nous rapporte. Vous voyez, c'est 3 fois le nombre de marchandises uniques, plus 2 fois le nombre de villes. Donc j'aurai une marchandise unique en plus, une ville en plus la production de taxes. Donc ça va vraiment bonifier cette action. Mais je prends le risque que sa première carte soit l'action impôts et taxes. Et là, il prendrait celle-là. Et ça m'embête. Parce qu'elle est très forte, celle-là. Hein. Il y en a qui sont moins fortes. Mais je vais prendre quand même ce risque. Ou alors, j'ai d'autres possibilités. Je fais l'action de taxe maintenant pour avoir de l'argent, pour ensuite aller chercher les briques d'argent, non, la médecine, pour avoir l'âge d'or de la médecine, augmenter ma population, donc passer à 5, et profiter d'être à 5 pour faire une action de production d'idées, par exemple. Tout est intéressant là. Mais je prends aussi le risque... Ah non, parce que là, oui, il faut d'abord que je fasse l'action de taxe, voilà. Pour aller chercher ça ensuite, ça me fait 2 tours. L'âge d'or, ça peut attendre, parce que l'âge d'or, lui, il ne peut pas en prendre. Le succès de civilisation, c'est pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Non, je vais... Ah, j'hésite.
est-ce que ça fait vraiment beaucoup d'écart? Là, par exemple, si je fais une action de taxe, ça me fait 3 fois les marchandises uniques. Donc j'en ai 6 pour l'instant. Donc 3 fois 6, 18, plus mon nombre de villes, 1, 2, 3, 4. Donc 18 plus 8, c'est pas mal, 26, plus ma production de taxes, qui est à 7. Donc je gagnerai 33 pièces, plus les 25 qui sont là. C'est beaucoup, est-ce que j'ai besoin d'attendre? Non, je vais pas prendre le risque, je vais faire ça tout de suite. Allez, je fais une action de taxe. Donc je vais taxer ma population. Donc je vais gagner 3 fois le nombre de marchandises uniques. Donc 3 fois 6, 18. Plus 2 fois mon nombre de cités. J'en ai 4, donc ça me fait 8. Donc 18 plus 8, 26. Plus 7, 33. Donc je prends 33 pièces. Ah, attendez, si j'arrive à les choper. Voilà. Alors ça permet de montrer les pièces qu'on n'a pas montrées. Il y a la pièce de 20 avec un éléphant. Elle est belle aussi, hein. Elles sont top les pièces, hein. Donc 20 et les pièces de 1, on les a pas montrées non plus. Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Voilà. Pièce de 1. Pas mal, hein? Pas mal. Avec un char. Ok. La pièce de 10, on l'avait vu déjà. Donc 33 plus, je prends ce qui est dans le coffre. Donc tout ça. Voilà, je suis bien en argent, j'ai un petit peu d'avance. Je vais pouvoir compenser le fait que je n'ai pas beaucoup d'idées. Je vais payer en fait pour la recherche. Comme j'ai pas d'idées, ben moi je paye des gens pour qu'ils aient des idées à ma place. Donc cette carte taxe, on la garde parce que taxer, les marchandises, taxer les marchands, ça provoque des troubles. Ils sont pas contents. Donc il faudra déduire 2 points de victoire, mais pas vraiment parce que j'avais construit une cité. On se souvient, j'avais construit une cité culturelle qui permet d'éliminer 3 troubles. Donc on n'est pas trop mal pour l'instant. Voilà, on garde ça en mémoire. On recomplète le paquet et on tombe sur une carte impôt qui ne m'intéresse pas du tout. Ok, voilà pour notre action. Ça me paraît pas trop mal. Et on va enchaîner avec le tour de l'automa. Alors, sa première carte, ça va être une action de technologie. Alors, technologie, il dépense une idée. Il prend ensuite la carte technologie qui a le plus de symboles. Et dans celle qui a le plus de symboles, il prend celle qui est conseillée par son conseiller philosophe, qui est poids et mesure. Elle m'intéressait, mais bon, c'est comme ça. Poids et mesure, et il prend aussi celle de droite. Et ces 2 cartes sont retirées du jeu. On décale tout. Notre carte médecine est toujours là. Il y a la domestication animale qui vient ici. Donc de la production de nourriture, recruter gratuitement une unité de cavalerie. Ok, on domestique carrément des chevaux sauvages. C'est pas mal, hein. C'est bien fait quand même, hein. Il y a vraiment des choses sympas dans les cartes, hein. Et puis la charrue. Voilà, ça nous intéresse pas, vous voyez. Quand on joue cette carte, plus 2 de production de nourriture par village agricole en votre possession. Je n'ai qu'un seul village agricole, c'est pas du tout mon gameplay. Donc ça m'intéresse pas. Voilà, il a fait son action et il a retiré des cartes. Et voici pour son tour de jeu. Et je propose qu'on continue la partie dans la prochaine vidéo, parce que là, elles vont être un peu trop longues. Donc merci d'avoir suivi cette première moitié de partie de Mosaïque en solo. Un petit pouce, voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous voulez soutenir. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!